Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour faire le tour de l'actualité en ce début de 3e semaine de célébration du demi-anniversaire. Donc je vous mettrai des timecodes en description, écoutez sur ce, let's go, direction les notices. On va commencer rapidement avec le retour de certains Crisis Donjons en version Very Hard. Donc on en a parlé mardi, on a eu du moins le Mako Reactor 1, le Padapilisi Cave, le Logrin et le Camping Cavern qui sont revenus ce matin en version Very Hard. Petit rappel, si vous avez déjà fait les premières complétions de ces différents donjons, que vous avez déjà fait S+, lors de du précédent run en fait de ces Very Hard sur ces 4 donjons, et bah vous n'avez rien à faire. Les récompenses de première complétion ne sont pas réinitialisées, donc si vous avez déjà fait S+, malheureusement, il n'y a pas de contenu là-dedans pour vous. On va aller faire rapidement un tour dans les solo content, dans les donjons et dans les Crisis Donjons. Ils sont là pendant 40 jours, donc si vous êtes un joueur récent, ça vous laisse le temps de monter votre équipe, d'optimiser vos équipements pour aller chercher le S+, sur ces 4 donjons Very Hard, qui ne sont pas vraiment très compliqués globalement. Et ce dont je parlais en termes de reward de première complétion, c'est celle-ci, les first time reward en fonction de votre score. Ici, elles ne sont pas réinitialisées, donc on ne peut pas récupérer à nouveau ces items. Néanmoins, si vous n'avez pas fait le S+, sur ces Very Hard, évidemment, vous avez les récompenses que vous n'avez pas encore récupérées lors du dernier passage de ces donjons. Donc profitez-en, il y a peut-être des petites médailles Crisis, voire peut-être des cristaux si vous n'avez pas fait un score très élevé. On passe maintenant à l'ajout dans l'événement The Knight of Judgment, avec l'ajout de 3 nouveaux niveaux solo. Donc le nouveau niveau journalier pour les fers à cheval et pour les roues d'argent. On va avoir le X2 également qui fait son apparition, c'est arrêté au X1 lors de la dernière mise à jour de l'événement. On a également l'épilogue de l'histoire de l'Even qui a été ajouté grâce à la complétion de la campagne sur Twitter, et on a également un 3e niveau solo, le Ruin 5, qui va vous permettre de farmer en solo les fers à cheval et les roues argent, voilà, sans avoir les vagues de mobs avant. Cette fois-ci, il n'y a que le boss, donc c'est du farming un petit peu plus rapide. Et ensuite, on a également une nouvelle boutique qui a été ajoutée, et pour ça, on va aller directement dans l'événement et on va aller voir un petit peu ce qui a été ajouté dans cette boutique. Alors, au niveau des missions, ils ont ajouté quelques nouvelles missions. Donc, il y a la mission qui nous demande de faire l'épilogue, voilà, donc de lire l'histoire, et on a une nouvelle mission nous demandant de récolter 20 000 roues argentées, et pour avoir le fond d'écran avec Zack et Cloud derrière. Donc c'est l'inverse du fond d'écran de Cloud, où on voyait Zack de dos. Là, ils ont tourné en fait tout simplement l'image et on a ce fond d'écran avec Zack et Cloud qui est stylé. J'aime beaucoup les fonds d'écran qu'ils ont fait pour ce demi-anniversaire. Ensuite, au niveau des niveaux, donc ça j'en ai déjà parlé, on a le Ruin X2 qui a fait son apparition, qui est pas très compliqué honnêtement. On a l'épilogue ici, le combat de journalier à faire, et on a ce petit Ruin 5 qui est également apparu, qui vous permet de farmer beaucoup plus facilement en solo, car il n'y a que le boss. En coop, on n'a pas de nouveaux niveaux, et au niveau de la boutique d'exchange, on a celle Silver Wheel 2 qui nous offre un ticket 5 étoiles garanti. On peut prendre 10 exemplaires de chacune des 2 armes free-to-play, le chariot wheel de Yuffie et le siège canon de Barrett, ce qui nous permet de les passer 5 étoiles rose plus 10. Voilà, donc ça donne des petites stats supplémentaires sur des armes free-to-play. C'est jamais mauvais à prendre, étant donné qu'elles ont moins de stats que des armes de bannière. Donc avoir des petits plus, c'est toujours bon. Une multi 4 étoiles et plus, une multi classique, donc encore une fois on a 2 multis ici, on a 20 mithril or, donc ça c'est pas mal. Alors il en faut 30 pour passer une arme 90, mais il en faut 20 pour passer une arme de 90 à 110, donc ça fait une arme de plus de 90 à 110, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite on a les items classiques, Choco Booster, Bookmark, les items de synthèse de Materia, les nouveaux items d'augmentation d'armes pour le niveau 100 et 110, donc les microcubes modèle 3, les génomes Megapod Z, ainsi que les microcubes modèle 2 et les génomes Megapod Y, voilà, donc qui sont des choses actuellement farmables que dans les quêtes premium, et ici on en a 20 de chaque, donc oui, encore une fois, il en faut 30, évidemment, c'est fait exprès, mais
c'est toujours bon à prendre, c'est toujours des items en plus. Et ensuite, les classiques pour augmenter les armes, niveau 80, 90, etc. Ainsi que, ici, voilà, des items d'XP, des Materia Boosters, donc des potions pour les Materia, des Power Piece, Healing Piece, Magic Piece et des Gils. Et ensuite, le Gils illimité sur les Silver Wheel. Donc voilà, donc une boutique plutôt stylée, hein. Encore une fois, on a pas mal de choses, notamment des invocations, des petits mithrils, etc. Donc ça, franchement, c'est cool. À savoir que les tickets, pour l'instant, je les garde. Comme j'ai dit, hein, je commence à avoir pas mal en stock. J'attends la prochaine mise à jour du portail ticket avec l'ajout des dernières armes qui devraient arriver dedans, notamment la nouvelle arme de heal de Matt, par exemple, hein. Donc voilà, on attendra qu'il y ait cette mise à jour du portail ticket pour se faire une invocation ticket qui risque d'être quand même plutôt fat, cette vidéo invocation. Voilà un petit peu pour la mise à jour de cet événement et on va passer du coup à la nouvelle bannière, hein, la bannière de Zac Sephiroth qui est sortie ce matin, donc la limite break 1 ici avec Sephiroth et Zac, et j'avais raison sur les éléments des attaques des armes. Sephiroth c'est bien du non élémentaire et Zac c'est bien du feu. Voilà, j'ai vu quelques commentaires par exemple sur Sephiroth où les gens pensaient que c'était une attaque d'eau, certains même pensaient que c'était une attaque de vent à cause du petit effet vert qu'il y a au tout début quand il lance l'attaque, mais voilà, bon, j'avais raison, je suis plutôt content. Et on a ici également la version magique de la première bannière, hein, donc on va avoir une attaque magique all sur ces deux armes. Allez, on commence maintenant directement avec Zac. Donc au niveau du costume, il est quand même stylé. Moi j'aime beaucoup les costumes qu'ils ont fait pour cette célébration du demi-anniversaire. Je trouve que les personnages ils sont quand même classe, hein. Ici les costumes sont vraiment très très beaux. Alors le costume ici c'est un arcanum de feu pour Zac, donc 35% de dégâts de feu supplémentaires. Petit bémol, c'est un arcanum magique, donc avec un boost de M attaque dessus, et actuellement, pour Zac, ils nous ont servi des bannières quand même plutôt orientées dégâts physiques, donc c'est assez surprenant ici qu'ils nous mettent une bannière qui est plutôt magique pour Zac, mais d'un autre côté, c'est pas étonnant non plus. Ils ont fait la même chose avec Lucia, hein, avec son arcanum de terre, qui était également un boost de M attaque à côté, mais c'est quand même dommage qu'ils soient pas restés dans ce qu'ils avaient sorti jusqu'à maintenant pour Zac, c'est-à-dire du physique. Mais vu qu'on a déjà Cloud en arcanum de feu physique, ils se sont dit on va peut-être diversifier un petit peu les choses, et du coup c'est Zac qui obtient l'arcanum de feu magique. A savoir que cet arcanum, hein, ici, ça marche évidemment pour les dégâts physiques. C'est pas que sur les dégâts magiques, c'est juste que le costume a un boost de M attaque. Donc évidemment, si vous voulez jouer Zac DPS physique de feu, vous allez quand même avoir ce petit boost de M attaque avec ce costume. Et son arme du coup elle va avec le costume, hein. C'est une arme qui va taper mono-cible feu magique et qui va avoir un nouvel effet, c'est que si votre perso a entre 70% et 100% de CHP, vous allez avoir une multiplication des dégâts par 1,2. Donc vous allez gagner 20% de dégâts supplémentaires sur l'attaque. Donc c'est une nouvelle mécanique. C'est plutôt dans un sens intéressant. Maintenant, il faut que votre personnage soit entre 70 et 100% de vie pour que cet effet s'active. Sinon, l'arme au maximum, hein, donc à 120 et au B10, elle fait 850% de dégâts de feu. Magique, c'est l'équivalent, je crois, de la Sky Splitter de Cloud. On va juste vérifier ça rapidement dans la wishlist. Je crois que la Sky Splitter elle est également à 850%, elle est à 850% de dégâts également en termes de dégâts physiques de feu. Donc c'est l'équivalent, sauf que là, si vous avez plus de 70%, vous faites 20% de dégâts en plus, donc Zac va faire un petit peu plus mal avec du moins le skill de son arme. Ensuite, on a les air habilités, donc cette air habilité de M attack all, hein, qui était un petit peu, j'ai envie de dire, quasi certain que ça allait arriver, hein, qu'ils allaient mettre la même chose en version magique. Et je suis d'ailleurs content qu'ils mettent enfin un petit peu plus en devant le côté DPS magique qui était beaucoup laissé sur le côté depuis les dernières bannières, hein, où on a eu essentiellement que du physique. Donc là, c'est plutôt intéressant. Donc on a cette M Attack All et on a ce petit Boost Fire qui va venir augmenter les dégâts de feu, hein, donc dans un build de feu magique pour Zac. Au niveau des matérias, M Attack,
Sigil Croix. Bon voilà, vous savez ce que je pense un petit peu des slots de Sigil, hein. S'il n'y a pas de Sigil Croix, c'est un slot mort, hein. Donc je suis un peu moins fan de ce genre de slot, même si dans certains combats, c'est très utile. Voilà, parce que ça vous permet peut-être de mettre une Materia Sigil en moins sur l'un de vos 3 persos, le fait d'avoir ce boost-là. Donc voilà, donc un petit peu quand même déçu que ce soit du magique pour Zac, mais néanmoins, ça peut également bien fonctionner, hein, si vous avez une petite opti magique. À savoir que ces air habilités là, je vous conseille d'avoir au minimum 2 DPS magiques pour que ce soit vraiment intéressant. Si vous jouez qu'un seul DPS magique, c'est un peu moins intéressant d'avoir ce genre de air habilité, même si votre soigneur en général, il est un petit peu hybride magique, donc ça peut rattraper un petit peu si vous ne jouez pas vraiment 2 DPS magiques. Peut-être que vous allez avoir un soigneur un petit peu plus hybride, et dans ces cas-là, ça peut être plutôt intéressant également. Passons maintenant du coup à notre ami Sephi, et pour moi Sephiroth c'est le plus intéressant des deux sur cette bannière. Déjà le costume il est incroyable, honnêtement je suis pas un joueur de Sephiroth, mais je trouve son costume magnifique et je trouve même que c'est le plus beau des 4. Voilà, donc pour les joueurs de Sephi, et bah écoutez, vous avez ici un costume en termes de cosmétique que je trouve incroyablement stylé. Voilà, donc franchement là-dessus, voilà, je serais peut-être même prêt à aller invoquer juste au niveau cosmétique pour aller récupérer ce costume-là, mais je joue pas Sephiroth, donc voilà, mais le costume je le trouve exceptionnel. Au niveau des air habilités, il est également très bon, parce qu'on a du HP, et ça je trouve que c'est l'une des stats les plus intéressantes sur un costume, d'avoir du PV plutôt qu'une stat d'attaque, de P-attaque ou de M-attaque, parce que la P-attaque et la M-attaque, on peut très facilement atteindre un niveau 7 sans avoir de boost sur le costume. Donc avoir un boost de PV sur le costume, je trouve que c'est vraiment le plus intéressant. Et derrière, on a un Magic Ability Mastery, qui est l'équivalent de ce qu'il y a sur le costume de Tifa pour le crossover FF7 Rebirth, qui était en dégâts physiques, donc les plus 15% de dégâts physiques. Ici, on a un plus 15% de dégâts magiques, qui va venir évidemment s'additionner avec le Magic Ability Potency qui lui peut monter jusqu'à 80%. Voilà, c'est 2 air habilités différentes, hein, comme pour Tifa et la version physique. Donc son costume, en plus d'être giga beau, il est vraiment très bon au niveau des air habilités. Néanmoins, si vous avez déjà le costume du crossover FF9, et bah ce costume là va pas vous augmenter un gain énorme, honnêtement. Donc voilà, c'est un petit peu, sauf si vous voulez gagner un petit peu en dégâts, vous allez forcément gagner, mais si vous avez déjà le crossover FF9, il reste quand même très bon. Je suis vraiment, le costume il est vraiment ouf, en vrai je le trouve vraiment ouf. Et au niveau de son arme, donc c'est bien du dégât non élémentaire, mais en zone. Et la petite particularité qu'elle a, c'est que si vous tapez du mono-cible, vous allez gagner 30% de dégâts supplémentaires sur l'attaque. Donc c'est une très bonne habilité, parce qu'elle fait pas mal de dégâts en zone, hein. Si on la monte au maximum, on est sur du 900% quand même de dégâts en zone. Alors certes, par rapport à des armes de Tifa et de Cloud qui, elles, montent à 1300% de dégâts en mono-cible, hein, sur du non élémentaire. Ici, on est quand même sur du dégât de zone, avec un petit boost quand même de dégâts quand on est en mono-cible. Donc ça reste quand même intéressant. 30% de dégâts supplémentaires en mono-cible, c'est toujours bon à prendre et sans aucune condition de PV, contrairement à l'augmentation de dégâts sur l'arme de Zac. On retrouve cette boost de M-Attack All Ali qui est très bien, couplée à une excellente air habilité pour DPS magique, le boost de Magic Ability Potency. Donc ça c'est vraiment très cool. Et on est quand même sur un 39 quand on est au maximum, et 39 on monte quand même à du level 5 de base, donc 60% de dégâts magiques supplémentaires. Alors évidemment si vous êtes free to play, vous allez peut-être vous arrêter là au grand maximum, hein, mais on est quand même sur un niveau 4, 45%, et on est sur un niveau 5 sur la M-Attack All, 60 plus 22%. Donc l'arme, honnêtement, je la trouve vraiment très intéressante. Pour Sephiroth, c'est la meilleure arme du portail, hein, je pense, actuellement, entre les deux. Et au niveau des matérias, M-Attack et une petite Sigil rond, voilà, au niveau des slots de matérias. Mais pour moi, Sephiroth, que ce soit costume, arme, c'est le plus intéressant des deux sur le portail. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur ce portail-là, hein. Donc globalement, donc moi, j'irai pas forcer dessus. Donc on va se faire quand même la Sainte Multi. Voilà, je l'ai pas dit, mais j'avais instauré ça déjà il y a quelques portails, hein, sur les portails sur lesquels je ne compte pas forcément invoquer.
on fait quand même la Sainte multi, parce qu'on sait jamais, on peut avoir un stamp x6, un stamp x12, et du coup avoir un banger dessus, mais j'irai pas faire plus que cette Sainte multi sur ce portail-là. Voilà, donc au niveau de la wishlist, je l'ai fait de mon côté, et au niveau des stand cards, ici, et ben j'ai laissé Sephiroth et soit son arme ou son costume. Si on a un x12, c'est banger. Si on a un x6, et ben écoutez, on a une arme de Sephi. Donc voilà. Écoutez, let's go. Sainte multi. Est-ce qu'on va avoir quelque chose sur ce portail-là? La réponse, maintenant. Ok, Chocobo jaune. Pourquoi changer, hein? Pourquoi tu voudrais changer, Chocobo? Tu me fous des x1 depuis belle lurette maintenant. Hein, ça, je vous renvoie à ma vidéo invocation sur le portail de Cloud Glen où j'ai souffert de fou avec ces x1 sur le Chocobo. Bon, et bah là, on est quand même sur le fin. Ah, par contre, on a du 5 étoiles. Donc ça reste positif. Est-ce qu'on va avoir une multi Twitter, une multi banger sur cette Sainte multi? Bon, on va passer donc. On a du 5 étoiles. On a un 5 étoiles. Et c'est Barrett. C'est Barrett. Donc il y a une wishlist dans. Il y a une arme en wishlist de Barrett. Est-ce que c'est le Eevee? C'est le Eevee Other, ok, bon bah on a les deux armes en 3 étoiles, hein, Osef, mais on a le doublon sur la Eevee Other, donc écoutez, une Sainte multi qui est correcte, parce qu'on tape de la wishlist, on tape du 5 étoiles au moins, donc voilà. Voilà un petit peu pour cette vidéo news, hein. J'ai fait le tour globalement, donc pas dans l'espace commentaire, vous, est-ce que du coup vous allez invoquer hein, sur cette bannière Zack Sephiroth, ou au contraire, est-ce que vous attendez de voir s'il n'y a pas d'autres bannières qui vont sortir, par exemple, pour la suite de la célébration du demi-anniversaire, hein, parce que je rappelle, la bannière ici, elle va jusqu'au 8 avril, la bannière ici, elle va jusqu'au 8 avril, mais il reste encore la célébration qui va jusqu'à fin avril. Donc on n'est pas à l'abri d'avoir d'autres bannières qui arrivent pour la deuxième moitié de la célébration du demi-anniversaire, donc ça vaut peut-être le coup, peut-être de garder un petit peu, on aura peut-être une troisième bannière avant le 8 avril, évidemment, à voir. Je vous laisse ici, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt. Ciao, ciao.